Voilà, et au menu de ce débrief, beaucoup de choses à dire, forcément. Le Toumba Show a redémarré aujourd'hui, c'était très très attendu. Comment? C'est la plus d'addition. C'est le Toumba Show, parce que toute la capitale attendait l'événement. Ah oui, hein. Et regardez juste derrière moi comment est-ce qu'on a atteint les pics d'audience, parce que la semaine dernière, on était à 28 000 abonnés en temps réel. Et ce matin, dès 10 h, dès que les choses ont été lancées, on a atteint plus de 31 000 et quelques vues sur la page Joma TV. C'est dire que c'est toute la capitale, c'est toute la République qui était concentrée et qui avait besoin des aveux de Toumba et d'entendre ce qu'il avait à dire. Même si, en résumé rapide, il a dit être venu au stade du 28 septembre sans armes. Il est venu défendre et protéger le leader politique. Et puis ensuite, il dit plutôt qu'il est victime d'un coup monté de la part du clan du président Dadis, voulant faire de lui le bouc émissaire des attentats du 28 septembre 2009. En tout cas, les audiences se poursuivent et on saura la suite de ce long feuilleton qui n'en dit pas plus et a besoin de sortir beaucoup de vérité autour de cette affaire. Et puis en deuxième débrief, sauf si vous avez un commentaire, hein, ça va? Oui, moi je veux juste préciser qu'il a dit, pour une fois j'ai suivi le Toumba Show, il a bien précisé qu'il était venu au stade parce que le président était sorti, comme à l'accoutumée, sans le prévenir, lui, son aide de camp. D'accord. Ça va? Moi, de mon côté, ça va, mais sauf que je trouve qu'on a besoin du concret. On n'a pas besoin de se tourner dans le courant, tout ça là. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Parlons de tourner, regardez juste l'intro de Toumba aujourd'hui. Billahi Rabbil Alameen Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja azujajatu ka annaha kawkabun durriyun yugadu min sajaratin mubarakatin zaytuna. Voilà, allez. Oui, il sait très bien, Toumba sait très bien que la Guinée est une nation profondément religieuse et il sait qu'en commençant par des versets coraniques, il joue sur la corde sensible. Voilà, il joue sur la corde sensible de tout ce monde qui est présent dans l'édifice. Et je pense que le public est stoïque face à ces versets qui sortent. Toumba est un maître spirituel, un chef spirituel. D'accord. Et qui parle de spiritualité, parle d'un certain nombre de communications avec le Seigneur. D'accord. Donc, il faut entamer un tel procès avec ses propos coraniques. C'est pour dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il collaborait quand même avec les féticheurs. C'est toi qui le dis, mais ce qui reste clair, pour l'instant, Toumba est en train de gagner une communication bien réfléchie de ça. On verra en tout cas la suite des hostilités. Il y a un avocat qui a voulu montrer à Toumba qu'il y avait des versets qui n'avaient pas été terminés. Maître Diallo, qui a aussi repris, mais qui a été interrompu par le président de séance. C'est vraiment un show. Hein. C'est vraiment un show télé qui laisse, on va dire, braquer presque tous les Guinéens. Alors, deuxième info, bonne info, c'est Ibrahim Diallo, fils du ministre des Sports Béa Diallo, qui gagne son combat face à son adversaire Gaël Rigobert. Ça s'est passé, je crois, du côté de la Belgique, c'était ce week-end, même combat gagné au point, 58-56, 59-55, 60-55. Quelques années plus tard, après le sacre aussi de son père, qui avait été organisé ici même à Conakry. Avec Rob Blakely, j'ai un problème avec ça. Ça, c'est un combat organisé. Il ne faut pas mêler le combat de l'enfant au combat du père. On sait que le combat du père était négocié, bien organisé. Rob Blakely, laisse-toi t'abattre, on est chez moi. C'est pas possible. Et ça aussi, voilà, j'ai envie de voir les images. D'accord, bon voilà, allez, tu as les images ça, en tout cas du Moïse, fils. Et moi, je salue surtout l'accompagnement de KPC, parce que qui a été le sponsor. Lui avait été confié des années bien avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, l'organisation de ce combat justement entre Béa Diallo et Rob Blakely. Et puis derrière, aujourd'hui, KPC qui est reconnaissant à la famille Diallo et qui a décidé d'être le sponsor à vie du jeune garçon c'est très intéressant, Ibrahim Diallo. Oui. Voilà, c'est ce qu'il sait faire de mieux, aider donc, les autres. un vrai développement de carrière pour ce garçon-là. Et puis, autre information, parce que l'actualité a été bouillonnante pendant ce week-end, c'est quand même tous les membres du gouvernement avec à leur tête le président de la transition qui sont allés à des travaux champêtres. Chacun est allé dans son champ.
même s'ils n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Mais quand là, même, les gens, chacun commence à déclarer son champ. On commence à déclarer. Ça fait partie des patrimoines, ils commencent à déclarer. Voilà. Par contre, Emma, il y a un litige autour de celui du président de la transition. Il y a un litige au niveau de celui du président de la transition. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a été spolié de ses biens, que ce ne sont pas les biens du président, que c'est à son insu que le président a eu ces biens-là. Mais après tout, il faut aussi s'interroger vraiment sur l'acquisition de ces terres, parce que tous ces ministres, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le président, il y a le ministre de la Protection civile, le ministre de l'Éducation, tout ce gouvernement. On parle quand même de 50 hectares de terre, ça ne vient pas du ciel. Et ça fait un an qu'ils sont là, ils ont eu le temps quand même de payer les terrains. Ils ont eu le temps de payer les terres. À quel prix? Quand on connaît la procédure qu'il faut pour avoir toute la documentation liée à un terrain. Qui gère les affaires? Qui est aux affaires? Et autre chose que j'ai dit, les images qu'on est en train de voir, il faut reconnaître aussi que le champ du président est très mal entretenu. D'accord? Oui, on a vu des spécialistes, des professionnels, des gens qui ont aussi des cinquantaines d'hectares. Au même endroit, ils sont venus dire dans les commentaires, monsieur le président, votre champ est mal entretenu. C'est pas comme ça, les cultures rizicoles, en tout cas, doivent se tenir. Merci de faire venir des spécialistes. Mais on verra la suite, en tout cas. Tanti dessous de passage, je pense à elle, quoi. D'accord. Ça marche, je pense que le message est tombé dans de bonnes oreilles.